Bonjour les Vierges, merci à vous d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du 18 au 24 septembre 2023. Donc, c'est une lecture toujours générale et intuitive des cartes. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc, surtout, gardez bien votre discernement. Ne prenez que les messages qui font écho en vous, qui vous parlent. Voilà, pour le reste, laissez couler. C'est vraiment important. C'est pour ça que je le dis à chaque début. Voilà, je vais commencer par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour voir quelle énergie vous accompagne à l'entrée de cette semaine, quelle va être la couleur un peu de votre semaine au niveau énergie. Je vais continuer avec le tarot des fées pour voir la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, et puis l'énergie avec laquelle vous quittez cette semaine. Et je termine avec deux messages du petit oracle de l'intuition et du petit oracle des anges. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Vierges. On regarde quel est le premier message, quelle est cette énergie avec laquelle vous arrivez dans cette semaine. Allez, l'énergie pour les Vierges pour cette semaine, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie des Vierges pour cette semaine? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit accepte l'amour. Ok. Alors, dans la notion d'acceptation, il y a la notion que c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué parce que il y a quelque chose qui remue beaucoup. C'est comme si on était, voilà, on est en train de remuer une mixture, une soupe. On essaye de faire en sorte que les ingrédients se mélangent et donnent quelque chose qui est goûteux, qui a de la texture, qui soit suffisamment assaisonné, suffisamment pimenté. On est beaucoup dans l'amour. Alors, on n'est pas que dans du sentimental, là. On est dans du relationnel, on peut être dans tous les domaines, dès l'instant où vous acceptez que votre cœur s'ouvre, qu'il s'ouvre à des opportunités, qu'il s'ouvre à quelque chose, et qu'il s'ouvre au fait de pouvoir en faire quelque chose de ça, que ça puisse donner quelque chose, il y a une notion de marmite, donc de temps qu'on passe à assembler des ingrédients pour que, je le disais, ça donne quelque chose de bon. Une notion de feu qui couvre, là, qui couvre quelque chose qui se met en place. Donc accepte l'amour, c'est la notion c'est l'amour au sens large. C'est l'amour d'être soi, c'est l'amour des autres, c'est l'amour de ce qu'on fait, c'est l'amour de la nature, c'est l'amour au sens large, le cœur qui s'ouvre. Donc j'ai la sensation d'accepter l'ouverture du cœur, de quelques domaines que ça puisse vous évoquer. Et la notion d'acceptation, voilà, cette notion que c'est pas une évidence, que ça demande du travail, que ça demande de faire des efforts aussi. On voit ce personnage qui tourne avec un bâton, c'est compliqué à tourner tout ça, c'est compliqué à faire le mélange. Il y a une notion de prendre les choses en main, en fait presque de s'y coller. Voilà, il y a un petit peu ces énergies-là pour vous cette semaine les Vierges. On regarde ce que ça peut amener comme info complémentaire avec le tarot. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Ok, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce que ça nous dit? On a l'ermite. L'ermite, c'est l'énergie de quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur son passé, qui est descendu quand même assez loin dans les expériences de vie qu'il a vues, qui a essayé de faire de trouver des passages, des ponts entre des situations et d'autres situations, qui a essayé de comprendre pourquoi des portes étaient fermées, pourquoi... voilà, qui a fait un point aussi sur ses relations. On voit des personnages sur ses marches. Il y a la notion d'être descendu petit à petit, d'être allé voir, la notion d'avoir compris des choses avec ce livre et d'avoir fait la lumière. Il y a besoin d'aller... Il y a eu ce besoin, avec l'ermite, d'éclairer des choses, du passé, et de les éclairer de façon d'aller en profondeur et de s'apercevoir que, enfin moi ça me paraît un peu, c'est très confus là, tout est mélangé dans le passé. On a des choses sens dessus dessous, on a des escaliers
qui vont pas dans le bon sens. On a des échelles qui essayent de rejoindre d'autres escaliers, mais il n'y a pas d'issue. Il y a, voilà, il y a quelque chose, vous êtes plongé dans un espèce de chaos intérieur, j'ai l'impression, pour faire la lumière pour faire la lumière sur des choses que vous avez vécues. L'ermite, c'est toujours dans l'idée d'aller mieux et de pouvoir se projeter vers l'avenir en ayant un passé qui est clair. Voilà. Donc on est beaucoup dans... je vous dis, il y a beaucoup de personnages un peu coincés partout. Là, il y a beaucoup peut-être de relationnel que vous avez analysé. Allez, on regarde la situation. On a la justice. On a le 4 de bâton. On a les étoiles. Wow. Bon, deux grosses arcanes majeures, de belles énergies là. Ce qu'on ressent avec la justice, c'est ce besoin d'amener de la légèreté, le besoin d'avoir un équilibre, d'entrer dans un équilibre, d'aller vers une stabilité, d'aller vers quelque chose de festif et qui correspond à ce que vous avez envie de vivre. Donc il y a un besoin de mettre de la légèreté, d'apporter de la légèreté. Donc ça, vous trouvez cette légèreté parce que vous êtes allé en profondeur hein, en vous, dans vos expériences, dans vos passés, dans vos relations. Donc il y a un besoin d'alléger les choses, un besoin de s'apaiser. Vous sentez que cette légèreté, vous pourrez... L'équilibre, vous sentez que vous allez le trouver, c'est cette énergie de la justice. On voit les yeux sont fermés ou sont centrés sur elle. Mais le troisième œil est ouvert, c'est-à-dire que cette légèreté, elle viendra par l'écoute de ce que vous ressentez, l'écoute de vos sensations, de vos intuitions, des messages qui vous arrivent, des messages de votre cœur, de votre corps. Mais il y a cette énergie qui parle d'avoir un besoin d'équilibrer quelque chose en vous et d'apporter vraiment de la légèreté, parce que il y a ce besoin d'aller vers quelque chose qui est stable, solide, ancré, qui a des bonnes racines. Et la notion que ça soit joyeux, que ça soit festif, il y a envie de quitter une lourdeur. Hein, quand on a envie de légèreté, c'est qu'on veut quitter une lourdeur. Donc envie de légèreté, envie de choses festives, mais en même temps de quelque chose qui soit solide, solidement ancré. Voilà, qui ait des racines profondes. Et surtout cette envie avec les étoiles. Les étoiles, c'est l'envie d'être soi, l'envie de se projeter vers un futur, vers un avenir, de se projeter vers ses rêves, vers ce qu'on a envie de vivre, de vibrer. Et c'est surtout les étoiles, on se met à nu. On s'offre tel qu'on est à l'intérieur. Il n'y a plus de vêtements, il n'y a plus de couches, il n'y a plus de masque social, il n'y a plus de masque de vous à vous. Il y a vraiment cette énergie d'avoir un besoin de retrouver un peu de pureté, de joie, de légèreté dans cette semaine. Et ça passe par une acceptation que votre cœur vibre. Alors pour quoi que ce soit, je vous le dis, on n'est pas dans du sentimental forcément. Voilà. Dans quoi que ce soit, vous acceptez que votre cœur puisse vous donner des messages, puisse vous indiquer des choses, puisse apporter de la légèreté à votre vie. C'est la notion d'inclure. Il y a déjà quelque chose dans la marmite, hein, il y a déjà une mixture, il y a de tout dans cette marmite, il y a tout ce qui vous entoure, il y a votre vie, voilà, vous essayez d'amalgamer tout ça. Et c'est accepter d'y mettre en plus de l'émotion, du cœur, de la vibration. Il y a tout ça. Et le ressenti, c'est que vous savez que c'est ça qui va peut-être vous permettre de vous équilibrer, de retrouver quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus pur. Comment vous vous sentez en as d'épée? L'as d'épée, c'est une prise de conscience. C'est quelque chose qui fait tilt. C'est comme un switch. Alors ça peut être l'idée lumineuse, ça peut être, mais c'est surtout, on a l'épée qui est rouge, les yeux qui sont rouges. On voit pas les iris, on a la même chose ici en blanc, on les voit en rouge. On a la robe qui est rouge. Voilà, tout ce qui nous protège qui est rouge. Il y a une prise de conscience
peut-être une vision particulière qui vous arrive de ce que vous voulez comme d'une décision que vous voulez prendre. Voilà, voilà, il y a une décision qui est dans la tête, il y a comme quelque chose qui se décide assez brusquement en vous. J'ai vraiment cette notion de prise de conscience. Et vous êtes prêt à l'attraper, vous êtes prêt à attraper cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle façon de ressentir les choses, cette nouvelle façon de communiquer aussi, d'échanger. On est aussi dans la communication, cette nouvelle façon d'analyser les choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un renouveau dans tout ce qui est mentalisation. Ça peut être l'épée, c'est aussi les doutes, les peurs, mais ça vient plus après là. Je pense que je suis plus en termes d'énergie, d'acceptation. On voit ces deux mains qui attendent cette épée qui arrive. L'épée, elle arrive, pointe en avant. Il y a aucun. Il y a aussi le fait de sentir qu'il n'y a pas de danger. On peut attendre cette épée. Elle ne va pas nous transpercer. Il y a cette notion-là aussi de prise de conscience que tout n'est pas dangereux, tout n'est pas piquant, tout ne va pas faire mal. Votre point de vigilance, le magicien inversé. Le magicien inversé, c'est... dans le magicien, il y a une petite notion de manipulation. Voilà, on manipule les objets, on manipule les gens, on manipule les choses pour qu'elles collent à la réalité qu'on veut avoir d'elles, qui n'est pas la réalité qui est. Là, il y a cette notion avec le magicien inversé d'arrêter d'essayer de manipuler ce qui se passe, d'arrêter de manipuler votre environnement pour le faire devenir ce que vous voulez qu'il soit, et de l'accepter tel qu'il est. Voilà. Et on a ici une énorme souris, donc quelque chose qui prend de la place dans votre vie. Ce magicien-là, ce qu'il essaie d'en faire, c'est il essaie d'en faire une souris minuscule, qui prenne moins de place, qui soit moins dérangeant. Voilà, il y a la manipulation de quelque chose qui est dans votre vie, qui prend une place que vous voulez arrêter de faire. Alors il y a cette notion de voir réellement la place que peut prendre quelque chose dans votre vie. Quelque chose, quelqu'un, donc ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être, voilà, tout. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre vie et que vous n'avez plus envie de rendre minuscule, que vous acceptez avec la place que ça prend. Donc ça, c'est un point de soutien. C'est de voir la réalité des choses et de ne plus essayer de manipuler les choses et de ne plus accepter de manipuler votre propre esprit pour en faire quelque chose qui prend la place que vous souhaitez donner, mais qui n'a pas la place que ça peut prendre. Voilà, il y a cette notion-là. Le point de vigilance, le 5 de coupe. Le point de vigilance, c'est... le 5 de coupe, c'est comme une naissance. La coupe, on est encore dans le cœur, là, on est encore dans l'émotion, on est dans l'émotionnel. Il y a une protection qui a été brisée. Donc le point de vigilance, c'est... de ne pas craindre. Là, on sent de la crainte, on sent de la timidité. On sent un personnage qui se recroqueville parce qu'il a tellement vécu dans un carcan, dans quelque chose de fermé, de bloqué, sans moyen d'expansion. Le point de vigilance, c'est ne pas craindre ce qui vous attend en laissant entrer l'amour dans votre vie. Toutes les formes d'amour. Donc ne pas craindre l'exposition aussi. L'exposition de ce qui est réellement... ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui est réellement votre cœur. Ne pas craindre de cette expansion, cette ouverture, et ne pas craindre de vous... Il y a une fragilité là, il y a une notion de se sentir fragile, donc ne pas craindre de se sentir vulnérable. Voilà, c'est un petit peu ça. Et il y a besoin d'y mettre de l'énergie. Hein. On est dans du bâton qui remue quelque chose d'assez grand. Il y a besoin d'y mettre de l'énergie, il y a besoin d'attiser le feu aussi.
il y a besoin de tous les ingrédients et il y a besoin d'y mettre un peu de passion et surtout voilà, de faire bouillir, de faire mijoter lentement. Petit à petit, les ingrédients s'amalgament. L'énergie en fin de semaine, ce 2 de denier, qui est plutôt magnifique dans ce jeu, puisque le 2 de denier parle souvent d'une croisée des chemins, d'un choix à faire concrètement, d'une direction à prendre. Là, c'est pas ce que je ressens dans cette carte-là. On a un personnage qui tient un denier, un gros denier dans ses mains et qui le regarde avec sérénité, avec joie, avec pureté. Le denier, ça représente ce à quoi on croit, ce à quoi on tient, nos valeurs profondes, ce qui fait qu'on est soi. Et c'est cette sensation que j'ai, c'est que vous acceptez de regarder en face ce gros denier, tout comme cette grosse souris, de regarder en face ce qui compte réellement beaucoup dans votre vie, ce qui vous apporte la joie, le fait d'être en confiance, ce qui est important pour vous. On pourrait y voir un côté matériel, mais là je le sens plutôt comme ce qui compte pour vous dans les valeurs. Et la sensation d'avoir entendu peut-être, là j'ai une sensation de spiritualité, là, d'un message, voilà, d'intuition, de sensation que vous avez, que vous sentez. Et là, cette notion là de troisième œil ouvert qui ressent, qui entend, qui comprend les messages. Une petite touche comme ça de spiritualité qui vient apporter sa légèreté, qui vous aide, qui vient là avec un soutien, qui vient soutenir ce gros denier, qui vient apporter comme un encouragement, comme dire oui. Donc il y a quelque chose de très positif dans cette carte, une sorte d'acceptation là. On est dans l'acceptation de voir en face ce qui est important pour nous. C'est très belle énergie pour vous les Vierges cette semaine. Très belle énergie, mais pas simple, parce qu'il y a vraiment cette notion d'acceptation. Mais vous sortez d'une période assez longue de questionnement, d'introspection, de recherche de réponses, d'éclaircissement. Vous avez fait la lumière. La lumière est faite sur beaucoup de choses de votre vie. Allez, un message pour vous. Quel est le message pour les Vierges, s'il vous plaît? Oups, le voilà, merci. On vous parle. Alors, s'il y a du bruit, c'est juste que j'ai ma petite chatoune qui fait le bazar. Elle a juste 2 mois, elle joue. Alors, on vous parle du chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous prenez en conscience cette semaine. Je vous disais, là, il y a un petit côté spirituel qui vient appuyer le côté, je vous ai dit, ça peut être un peu matériel, le denier, je pensais aux valeurs, mais c'est le quotidien, le denier, c'est ce qu'on met en œuvre concrètement, le côté matériel, l'argent, les finances. Il y a de ça dans ce que je vous disais, un peu de spiritualité dans ce qui est très concret, très matériel. Donc c'est déjà en cours. Voilà, on vous dit écoutez la voix de votre cœur, c'est ce que vous êtes en train de comprendre et de mettre en œuvre, de revenir à une vérité de ce qui est. Alors, on vous dit sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc tout ce qui existe a une fonction et un sens. Moi, j'en reviens là, c'est tout ce qui existe a une fonction et un sens dans la place qu'il occupe, dans la taille qu'il a, dans l'endroit où il est, de comment il est. Là, il y a cette sensation que vous comprenez ça en n'essayant plus de modifier l'environnement, de modifier ce qui est autour de vous et qui vous dérange en tant que place prise. Donc, être sage, c'est un peu ce termite qui devient un sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, de l'amour, de la compassion, de la tolérance, avant tout pour vous. Et après, ça s'ouvre aux autres. Voilà.
Voilà les Vierges, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir.